Bon dimanche à tous, bienvenue à notre culte ce matin. Je voudrais vous accueillir au nom de celui qui a donné sa vie à la croix pour nous. Bienvenue à notre culte dominical et qu'aujourd'hui encore Dieu puisse nous fortifier à travers sa parole. J'espère vraiment que chacun recevra quelque chose de la part du Seigneur. Je voudrais nous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as pu faire pour nous. Nous voulons d'une manière anticipée te dire aussi merci pour ce que tu feras encore pour ton peuple. Merci pour l'accompagnement dont nous avons été l'objet de ta part au cours de cette semaine qui s'achève. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de venir encore dans ta présence pour chercher ta face. Viens glorifier ton nom. Seigneur, comment commencer ce culte sans d'abord te dire de nous accorder ton pardon parce que nous avons attristé sûrement ton esprit en pensée, en acte, en parole et même dans nos attitudes, mais plus encore. Est-ce que nous avons pu faire en sorte de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force et de toute notre âme? Et comme tu l'as si bien dit, avons-nous pu aimer notre prochain comme nous-mêmes? Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons que tu agrées le culte de ce matin. Merci pour tous ceux qui sont connectés, qui sont en ligne, qui veulent partager cette joie d'appartenir à la grande famille de Dieu. Merci, notre Dieu. Prends la direction de ce culte et dirige toutes choses et que tout soit pour ta seule gloire. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Maintenant, nous voulons passer un moment dans l'adoration, un moment que nous aimons bien. Place maintenant au chantre pour nous faire chanter les mélodies que nous affectionnons. Et je sais que parfois les chantres nous surprennent en nous proposant de nouveaux cantiques. Merci. Parole au chantre. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. You are bigger than what people say. Jehovah, you are bigger than what people say. You are bigger than what people
you are bigger than what people say. You are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. You are excellent, marvelous. You are bigger than what people say. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Oh, ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. Oh, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. Alléluia. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la paix, Jésus. C'est toi qui donnes la joie, Jésus. C'est toi qui donnes la joie, Jésus. Oh, c'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie, Jésus. Alléluia. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie. C'est toi qui donnes la joie, Jésus. Tu es ma bénédiction, Jésus. Tu es ma bénédiction, Jésus. Oh Seigneur, tu es ma bénédiction. Tu es ma bénédiction. Tu es ma bénédiction, Jésus. Alléluia. Tu es ma bénédiction. Tu es ma bénédiction. Tu es ma bénédiction, Jésus. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Ma famille, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Zamenanga na pesa yoni. 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 Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon. Dieu. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Pour notre prédication de ce jour,
je voudrais que nous puissions lire deux textes. Le premier dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. 1 Pierre chapitre 4, les deux premiers versets. Puis nous irons dans Romains chapitre 6, les 14 premiers versets. Nous commençons par le premier. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant les temps qui lui restent à vivre dans la chair. Amen. Nous allons dans Romains chapitre 6, les 14 premiers versets. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car lui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Le thème pour notre message de ce matin, c'est l'héritage en commun. Mais de quel héritage allons-nous parler? Vous le saurez à travers toutes les lectures que nous allons faire ce matin. Ces lectures, nous y aideront. Bien-aimés dans le Seigneur, avec Dieu, il n'y a aucun signe de favoritisme. Dans sa parole, il est clairement défini l'héritage qui attend tous les vainqueurs. L'héritage avec un grand H. Il n'y a aucun geste d'équilibrisme avec Dieu.
comme font les hommes du monde dans leur testament. Ces testaments qui déchirent de familles entières. On parle dans certains cas, de détournement d'héritage. Tel est le cas de Raymond DeVos qui a fait la une de journaux. Ou encore le testament de Johnny Hallyday qui alimente vraiment la presse écrite. Notre Dieu est un Dieu juste. Il a mis à la disposition de tous un héritage commun, sans distinction de race ni de peuple. Pour le savoir, il suffit de plonger notre regard dans sa parole. Dans le Nouveau Testament, nous reviendrons sur certains versets clés. Pour avoir cet héritage, il faut aussi travailler énormément, il faut le mériter. Les conditions sont si simples, surtout si nous savons faire la volonté de Dieu, si nous savons marcher selon sa parole. Je voudrais nous amener dans un premier texte, dans 1 Pierre chapitre 2, au verset 9, que nous pouvons lire. 2 Pierre chapitre 2, verset 9, qu'est-ce que nous trouvons dans ce texte? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ ne peuvent que confier leur vie à lui et ne peuvent que marcher dans sa lumière. Et tous ceux-là forment une race élue, une nation sainte. Ce texte de Romains, qui est au centre de notre prédication ce matin, Romains 6, nous instruit et nous interpelle sur notre marche avec Jésus. Il y a d'abord une instruction qui est dans ce texte, et puis une interpellation pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. Voyez, dans ce chapitre, au verset 1er, Romains donc chapitre 6, au premier verset, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul a répondu, a posé d'abord la question, demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Autrement dit, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, peuvent-ils continuer à mener la vie qu'ils menaient avant leur baptême? Et Paul va répondre de cette manière, loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Oui, que tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême honorent celui qui a été crucifié. Un autre texte, dans Jean chapitre 19, verset 30, qu'est-ce que nous pouvons lire? Là, c'est pour la crucifixion, quand il a enduré l'ignominie à la croix. Quand Jésus y prit le vinaigre, Jean 19, 30, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il lui rendit l'esprit.
tout est accompli. Cette parole est la 6e parole de Jésus-Christ à la croix. Je vous en parle le reste. Vous les connaissez, mais je voulais mettre une insistance. Tout est accompli. Jésus avait accepté le sacrifice suprême. Il a donné sa vie pour le salut de tous. Quel sacrifice! Il a fait pour toi et pour moi, pour que nous puissions avoir accès à cet héritage. Et c'est vrai, une des premières démarches, c'est de l'accepter comme sauveur et comme Seigneur. Dans le texte du jour, nous pouvons relire la suite, le verset 3 par exemple, et suivant. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés, on ne peut pas faire semblant, nous ne pouvons pas ignorer que ce qu'il a réalisé à la croix, c'est pour l'humanité entière. Le verset 5, toujours de Romains 6, nous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Et au verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et 7, car c'est lui qui est mort et libre du péché. » Nous allons aller rapidement au verset 12 et nous reviendrons sur d'autres versets. Le verset 12 sonne comme un cri de cœur, comme une très forte interpellation. Il est écrit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et ce même cri de cœur au verset 12 se poursuit encore au verset 13. Ce même cri continue. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Qu'est-ce que Paul voulait enseigner aux Romains et qu'est-ce que Paul veut nous enseigner ce matin? Eh bien, le chrétien est appelé à mener une vie diamétralement opposée à celle menée avant le baptême. Parce qu'il y a toujours un avant le baptême, nous savons comment nous avons marché, et après le baptême, nous devons savoir comment nous marchons avec Jésus-Christ. Comment réussir ce défi de changer radicalement de comportement après le baptême? Comment réussir? Alors, Paul donne plusieurs propositions, toujours dans ce chapitre 6. Au verset 13, que nous pouvons lire, par exemple, « Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité,
les chrétiens doivent travailler pour ce qui est juste et non pour ce qui est mal. Et au verset 16, il va dire, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Être esclave de l'obéissance à Dieu et non esclave au péché. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il ajoute quelque chose. Être esclave de la justice et non esclave de la loi. Ah, j'attends la justice de Dieu. J'attends la récompense de Dieu, l'héritage de Dieu qu'il a mis à la disposition de tous. Il veut aussi que nous puissions avoir le fruit de sainteté et non le fruit de la honte. Voici ce qu'il dit dans ce même chapitre de Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et enfin, au verset 22 et 23, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà notre héritage commun. C'est la vie éternelle. À vrai dire, la vie sans Dieu est impossible. Est-ce que la vie sans Dieu est possible pour toi? Alors je ne sais pas comment tu te débrouilles. La vie sans Dieu, c'est-à-dire qu'on s'exclut de cet héritage commun. Malheureusement pour beaucoup, la vie sans Dieu est vraiment possible. Et ils sont très nombreux d'avoir une vie sans Dieu. Ils se privent d'un héritage commun à tous les communs de mortels. Or, cet héritage a un prix inestimable. Sont-ils conscients, ceux qui ont une vie sans Dieu? Je dirais oui et non. Certains sont conscients, d'autres sont inconscients. Ceux qui sont conscients, ils savent que ce qu'ils font peut leur faire priver l'héritage commun qu'est la vie éternelle. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir, à moins qu'ils crient au Seigneur. Et pourtant, beaucoup y arrivent, ou certains y arrivent. Le magicien, les marabouts, les sorciers. Il y en a qui osent franchir le pas, qui osent demander le secours à l'Éternel. D'autres, ils sont foncièrement perdus et ne trouvent aucune importance, aucune utilité d'appeler le Seigneur à leur secours pour qu'ils puissent hériter eux aussi ce que Dieu a réservé pour tous, mais en passant par Jésus-Christ. Pour les chrétiens, Jésus est leur Seigneur 24 heures sur 24 heures. Et il ne peut pas. Comment se fait? Qu'est-ce qui peut arriver si Christ n'est plus le Seigneur 24 heures sur 24? En fait, c'est le péché parfois qui nous sépare de cette relation avec Dieu. Mais Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et quand nous restons connectés à lui, alors
il nous vient en aide, il guérit, il protège, il console, il délivre. Et c'est pourquoi ceux qui crient à l'Éternel de leur venir en aide, ils n'hésitent pas parce qu'il a reçu ce pouvoir. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être en communion 24 heures sur 24 avec le Seigneur? Je leur ai dit, c'est seulement le péché. Et en ce moment-là, nous ne sous-estimons pas, nous sous-estimons plutôt les conséquences de notre égarement. Dans Colossiens, chapitre 1er, et le verset 12, nous pouvons lire ce qui suit. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Mais Paul continue à exhorter les Colossiens. Je reprends le verset 12. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a délivrés. Il est capable de nous accorder cet héritage. Mais nous devons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pu faire à la croix pour nous. Et nous allons revenir encore dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 9. Nous pouvons lire ce qui suit. Le Seigneur, je suis dans c'est dans 1 Pierre plutôt, j'étais dans 2 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce matin, je voudrais dire à chacun d'entre nous, n'abandonnons pas notre espérance, n'abandonnons pas notre engagement de suivre le Seigneur. En passant par les eaux de baptême, nous nous sommes dit, j'abandonne le mauvais chemin et je veux te suivre. Oui, je veux te suivre jusqu'au bout. Ne relâchons rien. Il y a une promesse qui est certaine. Cette promesse doit se réaliser dans la vie de chacun d'entre nous. Demeurons fermes dans la foi. Et pourtant, ce ne sont pas les vagues, les tempêtes qui vont manquer dans notre vie. Mais je voudrais encore rappeler cette parole. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais sachez que j'ai vaincu le monde. Dans Jean 16, 33. Persévérons, veillons et prions pour ne pas tomber dans la tentation. L'ennemi cherche à ce que nous puissions être privés de cet héritage commun. Et il utilise tous les moyens pour nous mettre dans la distraction. Nous savons ce qui nous attend est d'un prix inestimable. Une récompense suprême, l'héritage qui n'est autre que la vie éternelle. C'est-à-dire la vie avec Dieu éternellement. Plus de peur, plus de pleurs, ni de soucis, mais nous serons tous couronnés. Et pourtant, nous le savons bien, mais nous sommes souvent tentés d'abandonner. Il y a les découragements qui n'ont jamais été loin de chacun d'entre nous.
Nous n'avons jamais été loin d'abandonner Dieu dans les moments difficiles et dans les discours que nous entendons de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Faisons très attention parce que le diable a lâché aussi ses émissaires pour troubler votre conscience. Il a lâché ses envoyés pour mettre le doute en nous. Nous cédons souvent au découragement. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 8 au verset 11. Matthieu chapitre 8 verset 11, nous pouvons lire: Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Quelle grâce d'être convié à la table du Seigneur et de prendre part à la table du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais le verset 12, il est écrit: mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. J'ai envie, moi, d'y être, et vous? Envie d'être à la table du Seigneur. Il nous arrive de faire comme les Égyptiens. Dans le désert, l'eau a manqué, ils ont crié à Moïse. Dans le désert, ils ont manqué de la viande. Ils ont crié à Moïse que ne seront pas morts en Égypte. Ils pensent encore aux concombres, à la viande qu'ils mangeaient à satiété en Égypte. Il y a des gens qui regrettent leur vie passée. La vie sans Dieu, comment nous l'avons vécue avant de donner notre vie à Jésus. Oui, il y a certains qui vivaient à 100 à l'heure. Et il y en a qui ont perdu la vie même en roulant à 100 à l'heure. Et c'est pourquoi d'ailleurs l'État est en train, voudrait légiférer pour réduire à 50, à 110, alors qu'on est à 130. Avec Christ, on doit vivre au rythme du Seigneur. On doit marcher à son rythme. Alors que le monde, ceux qui sont dans le monde, qui vivent comme ceux du monde, veulent rouler comme le monde leur recommande. Oui, au verset 12 dans Matthieu, il y a un mais. Il y a un mais, et ce mais-là m'a interpellé personnellement. Mais les fils du royaume, mais ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie, il y a un mais, avec les conséquences. Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Ils ne vont pas hériter cet héritage commun. Quelle tristesse! Quel mauvais héritage pour eux! Être dans les lieux de tourment, où il n'y aura que pleurs et grincements de dents. Pour vraiment être à sa table, nous devons nous débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche. Puis, il faut avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Beaucoup vous décourageront de croire en Jésus-Christ, mais celui qui a cru en Jésus n'aura que les yeux fixés sur lui. Mais toi-même, que dis-tu? Lorsque les gens viendront
te proposer de détourner ton regard sur Jésus-Christ, quelle réponse peux-tu donner? Oui, les réponses qu'on peut donner, c'est à partir de notre baptême. Je ne me suis pas engagé en vain de donner ma vie au Seigneur. Et parce qu'il y a meilleure promesse pour ceux qui s'attachent à Jésus-Christ. Pour aller vers la fin, je voudrais nous proposer de lire quelques versets dans Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Et pourtant, il y a certaines situations qui peuvent nous troubler. Il y a certaines personnes qui peuvent nous troubler. Et pourtant, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ça, c'est Jésus qui le disait, nous devons croire en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle grâce! Je voudrais que la pensée de l'éternité nous habite. Je voudrais que la pensée de l'éternité nous colle à la peau. Nous y sommes attendus. Qui veut y aller pour recevoir sa part d'héritage? La vie éternelle. Quel combat pour chaque chrétien. Quelle bataille dans nos vies. Quelle bataille dans nos cœurs. Un héritage commun. Celui qui accepte Christ a la vie éternelle, mais il doit travailler d'arrache-pied. Il doit tout simplement se soumettre à la parole de Dieu. Il doit tout simplement creuser la parole de Dieu qui peut toujours le ramener sur la bonne voie. La vie éternelle. Quel merveilleux cadeau pour nous. Et pourtant, notre ennemi commun ne dort pas. Il cherche absolument à ce que nous ne soyons pas des héritiers. C'est lui, Jésus-Christ, est digne de confiance qu'il nous vienne en aide. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Aujourd'hui, tu veux nous rappeler qu'il y a un héritage commun et souvent, nous nous préoccupons des héritages d'ici-bas. Je n'ai jamais vu un milliardaire partir avec des billets de banque. C'est juste dans un petit triangle. C'est juste dans un petit cercueil. Et s'il n'a pas eu le temps de choisir son costume, ce sont d'autres qui le choisiront. Jamais. Et je voudrais me rappeler cette personne qui avait suffisamment de moyens, mais quand il est mort, il a donné l'ordre de mettre ses mains hors de son cercueil pour dire « Je suis venu le main vide et je m'en vais le main vide ». Quelle image qui parle! Il avait de biens, mais dans son cercueil, il a demandé que le main soit dehors pour que tous constatent qu'il n'a rien amené, tel qu'il est venu, tel qu'il s'en va. Merci Seigneur de nous interpeller. Merci Seigneur de nous venir en aide. À toi la gloire Jésus, c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Jésus
a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Jésus a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Jésus a marché sur les eaux 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 sans bateau. Il a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Jésus a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux là sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Jésus a marché Sans bateau. Il a marché Sans bateau. Moi je veux l'adorer. Moi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Moi je veux l'adorer. Lève-toi. Danse pour lui. Lève-toi. Danse pour lui. Moi je vis. Pour Jésus. 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 Moi je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Je veux le louer. Moi je veux l'adorer. Lève-toi. Danse pour lui. Lève-toi. Danse pour lui. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. Mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Mais mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton 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 nom est écrit là-haut là-bas. Mais ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton nom est écrit là-haut là-bas. Là-haut, ton nom
Mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu, Alléluia. briller sur la vie de mes Amen. amis. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu, Alléluia. briller sur les langues du Dieu. Amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Merci pour la louange. Quelques annonces, juste deux. La première, c'est l'étude biblique de mardi dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le 31er verset. Et deuxième annonce, au courant de la semaine, vous recevrez un texto pour vous signaler quand est-ce que nous reprenons le culte à l'église. Et pour cela, nous aurons besoin des uns et des autres pour venir mettre de l'ordre dans sa maison avant la reprise et pour respecter aussi les mesures de distanciation. Je voudrais nous inviter à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour l'occasion que tu nous as donnée de nous courber devant ton trône. Merci Seigneur, parce que tu nous rappelles que nous avons besoin de marcher avec toi pour hériter la vie éternelle. Viens glorifier encore ton nom ce matin. Merci Seigneur Jésus. Nous te prions pour ceux qui doutent. Nous te prions pour ceux qui crient vers toi, qui ont besoin de ton secours pour aller jusqu'au bout dans leur engagement. Viens au secours de notre engagement. Viens au secours de notre foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit nous soit multipliée. Et nous allons dire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à tous.